Imaginez ce scénario. Vous avez deux chiens à vos côtés, l'un à gauche et l'autre à droite. Ces chiens bavent, les yeux fixés sur une délicieuse friandise que vous tenez dans la main. Soudain, vous jetez la friandise au loin, et l'un des chiens se précipite pour la récupérer, tandis que l'autre reste immobile. Oui, il a aussi très envie de courir après cette friandise, mais grâce à un entraînement qui lui a appris à contenir ses impulsions, il est capable de rester calme, même s'il meurt d'envie de faire le contraire. Cette analogie est très similaire à ce qui se passe dans notre esprit. Beaucoup de personnes sont comme le premier chien, toujours guidées par leurs impulsions, pensées et désirs. Mais, tout comme le second chien a été formé à se maîtriser, nous pouvons tous apprendre à entraîner notre esprit pour atteindre ce même contrôle mental. Voyez-vous, l'esprit peut produire plus de 90 000 pensées par jour. Pour vous donner une idée, une journée compte 86 400 secondes. Donc, si nous restons éveillés environ 16 heures par jour, cela représente 57 600 secondes, ce qui signifie que nous avons plus d'une pensée par seconde. Ces pensées peuvent être de toutes sortes. Des souvenirs, des imaginations, des interprétations, des jugements, des analyses, des plans, des décisions, des désirs, des peurs, des préoccupations. Tout cela à une vitesse folle. Cependant, avoir autant de pensées n'est pas le problème. Le problème survient lorsque ces pensées sont totalement incontrôlées et intrusives. C'est comme si chaque pensée était une friandise que votre esprit lançait, et que vous étiez ce chien impulsif qui court derrière la friandise sans hésiter. Les pensées incontrôlées sont un détournement de notre tendance naturelle à réfléchir par nous-mêmes, ce qui ne sert qu'à nous surcharger et nous nuire. Après tout, ce n'est pas l'état naturel de notre esprit. L'état naturel est que les processus de pensée soient structurés et contrôlés, pas chaotiques et réactifs. Alors, voici la question. Quelle est la cause des pensées incontrôlées? D'où viennent-elles? Pourquoi, lorsque votre esprit génère des pensées excessives, n'arrivez-vous pas à contrôler vos processus de pensée? La réponse, selon la science, est simple. Tout cela se produit parce que votre attention est très faible. Oui, cela signifie que votre capacité à vous concentrer et à maintenir votre attention là où vous le souhaitez est très limitée. Ce n'est pas que votre esprit pense trop, car votre esprit pense autant que celui de n'importe qui d'autre. Le problème, c'est que vous n'avez pas de contrôle conscient sur votre attention. C'est pourquoi, chaque fois que votre esprit génère des pensées, vous êtes entraîné avec elles, comme une marionnette. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochains contenus et continuer à évoluer. Si vous souhaitez vraiment sortir de ce cycle de pensées incontrôlées et reprendre le contrôle de votre esprit, vous devez entraîner votre attention. Vous devez apprendre à la gérer pour que, lorsque votre esprit vous lance ses friandises, vous ne vous précipitiez pas derrière elles de manière incontrôlée. L'entraînement de l'attention est le plus puissant des entraînements mentaux. Il existe d'ailleurs une phrase qui dit « L'énergie coule là où va l'attention ». Et c'est exactement ce qui se passe, car l'attention est le mécanisme cérébral qui met votre énergie mentale et physique en mouvement. L'acte de centraliser et de concentrer votre attention est un processus biologique très important qui connecte les neurones dispersés dans le cortex cérébral et le thalamus, réunissant ainsi vos ressources cognitives, favorisant la création de nouvelles connexions neuronales, et même la croissance de nouveaux neurones dans votre cerveau, un phénomène appelé neurogenèse. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que votre attention est avant tout le mécanisme qui permet à votre conscience de se manifester. Lorsque votre attention se concentre sur quelque chose, vous en devenez conscient. Et pour qu'il y ait conscience, il doit d'abord y avoir attention. Par conséquent, si vous souhaitez devenir une personne plus consciente, vous devez entraîner votre attention. Vous devez apprendre à la gérer de manière intentionnelle et volontaire. Malheureusement, très peu de personnes ont le contrôle de leur attention, et les données cliniques montrent que cette tendance ne cesse de s'aggraver. Ce n'est pas surprenant, car nous vivons dans une société où tout et tout le monde se bat constamment pour capter notre attention. Ainsi, nous arrivons à prêter attention à plusieurs choses, mais toujours pour de très courtes périodes. Un bon exemple est la façon dont nous consommons les réseaux sociaux. En quelques secondes et avec quelques glissements d'écran, notre cerveau est exposé à des milliers de stimuli, ce qui rend impossible de se concentrer sur chacun d'eux. À cause de cela, le cerveau s'habitue à cette dispersion constante et sa plasticité neuronale en est réduite, rendant de plus en plus difficile la concentration. En conséquence, nous devenons plus agités, nerveux et réactifs. Notre cerveau est biologiquement conçu pour se modeler et se reconfigurer en fonction de ce que nous faisons le plus souvent. Donc, si vous déplacez votre attention frénétiquement d'un stimulus à l'autre, elle finira inévitablement par devenir aussi faible qu'un muscle non exercé.
C'est là que les pensées incontrôlées prennent de la force dans votre esprit et que la tempête mentale commence. En perdant le contrôle de votre attention, vous devenez comme ce chien qui court après toutes les friandises que l'esprit vous lance. Et comme nous l'avons déjà vu, l'esprit en lance beaucoup. Si vous vous lancez à la poursuite de chacune d'elles, il est probable que vous vous sentiez épuisé intérieurement. Mais ce qui est le plus important dans tout cela, c'est que oui, vous pouvez changer cette situation et reprendre le contrôle de votre esprit. Cependant, bien que cela soit possible, beaucoup de gens sont tellement habitués à vivre dans ce chaos mental qu'ils pensent qu'il est normal d'être constamment préoccupés et sans aucun contrôle sur leurs pensées. Mais non, ce n'est pas normal. Aucun être humain n'a été conçu pour passer tout son temps à s'inquiéter et à être submergé par des pensées négatives et incontrôlées, car cela détruit notre santé physique et mentale. Chaque fois que vous avez une pensée négative, tout votre organisme entre en mode de protection, plus connu sous le nom de réaction de lutte ou de fuite. Dans ce mode, toute votre biologie change pour s'adapter à cet état d'urgence, qui, soit dit en passant, entraîne plus de 1400 réponses physiologiques instantanées. Dans cet état, votre rythme cardiaque s'accélère, votre pression artérielle augmente, des hormones de stress sont libérées dans votre circulation sanguine, vos fonctions cognitives supérieures se désactivent, et bien d'autres choses se produisent. Et lorsque cette négativité devient récurrente, vous vous concentrez de manière excessive sur les aspects négatifs de votre vie. Votre cerveau crée alors des circuits fermés qui emprisonnent votre attention dans cette négativité. Cela vous amène à vivre constamment dans un état d'alerte, à anticiper des menaces et des dangers, à être submergé par des peurs et des inquiétudes, générant ainsi un état chronique de stress et d'anxiété. Le véritable problème n'est pas le stress en lui-même. Il s'agit d'une réponse biologique naturelle de notre organisme pour faire face aux menaces et aux dangers, augmentant ainsi nos chances de survie. Cependant, lorsque l'esprit est constamment submergé par la peur, cet état de stress reste actif pendant trop longtemps, rendant impossible pour votre biologie de rester en bonne santé. Votre organisme doit entrer en mode régénératif pour maintenir l'homéostasie. Mais si vous passez trop de temps à ruminer des pensées négatives sur ce qui vous préoccupe ou vous effraie, vous envoyez sans cesse des informations négatives à votre cerveau, le forçant à activer ses mécanismes biologiques de stress. Même s'il n'y a aucun danger réel dans votre environnement, le simple fait que ce danger soit présent dans votre esprit suffit à ce que votre cerveau le perçoive comme réel. Et lorsque votre cerveau détecte un danger, même imaginaire, il active immédiatement le mode de lutte ou de fuite pour gérer ce danger supposé. C'est un état dans lequel nous entrons tous de temps à autre, mais lorsque quelqu'un y est plongé quotidiennement, le stress qu'il engendre devient chronique, ce qui conduit rapidement à l'anxiété, à la dépression et à de nombreuses autres pathologies et maladies. Après tout cela, je pense que vous comprenez maintenant à quel point il est problématique pour votre corps et votre esprit de ne pas avoir de contrôle sur votre attention. C'est pourquoi vous devez en reprendre le contrôle le plus vite possible. Vous devez apprendre à la diriger comme un rayon laser, vers là où vous le décidez. Mais maintenant, la question cruciale. Quelle est la meilleure façon d'entraîner votre attention et de reprendre le contrôle de vos processus mentaux? Sans aucun doute, la meilleure méthode est la pratique de la méditation de pleine conscience, mindfulness. Cette forme de méditation est un entraînement qui vous apprend à diriger votre attention là où vous le souhaitez avec une extrême précision. Lorsque votre esprit est pris dans un cycle de pensées incontrôlées, vous pouvez simplement rompre cette chaîne de pensées négatives et déplacer votre focus vers un endroit neutre ou positif, ce qui permet à votre cerveau de recevoir moins de signaux de menace et de se reconfigurer immédiatement pour s'adapter à ce nouvel état d'attention. Ainsi, il commence à affaiblir les voies neuronales liées à la négativité, favorise des connexions saines, renforce vos capacités cognitives naturelles et améliore la neuroplasticité. Et le plus fascinant, c'est que cela se produit en temps réel. Votre cerveau répond constamment à votre état d'attention, donc lorsque vous concentrez votre attention sur ce qui vous effraie, votre cerveau active immédiatement le mode de stress. Mais lorsque vous redirigez votre attention vers d'autres aspects de votre vie moins négatifs ou dramatiques, vous sortez immédiatement de ce mode de stress et de peur, permettant à toute votre biologie de revenir à son état naturel, ce qui signifie que votre système nerveux se détend, vos mécanismes biologiques et cognitifs se renforcent, et vous vous sentez physiquement revitalisé, mentalement éveillé, attentif et conscient. Mais ce n'est pas tout, car vous apprenez également à vous éloigner des pièges des pensées négatives, des inquiétudes et des peurs, vous aidant ainsi à arrêter de croire en toute cette toxicité mentale qui ne fait que vous tirer vers le bas,
et vous permettant de développer un locus de contrôle interne qui vous aide à affronter les défis quotidiens avec beaucoup plus de facilité. C'est exactement pour cela que la pleine conscience, ou Mindfulness, est l'entraînement mental le plus puissant qui existe. Quels que soient vos objectifs de vie, aspirations, rêves, croyances ou circonstances, la pleine conscience est la base qui soutient tout cela, car elle vous rend le contrôle de l'aspect le plus fondamental de votre vie. Votre attention, votre énergie mentale. Votre attention est votre super pouvoir, et la pratique de la méditation Mindfulness est le meilleur moyen de reprendre le contrôle de votre attention et de votre conscience. Et le mieux, c'est que vous pouvez le faire depuis votre canapé en seulement quelques minutes par jour. Vous n'avez donc pas besoin de méditer avec des moines tibétains pour entraîner votre attention. Je pourrais continuer pendant des heures à parler de la connexion corps-esprit et de la manière dont la pratique de la méditation de pleine conscience améliore tous les aspects de votre vie. Mais mon objectif est simplement que vous en fassiez l'expérience vous-même. Alors, ma plus grande recommandation est d'intégrer cette méditation dans votre routine jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude aussi enracinée que de se brosser les dents. Écouter les avantages de cette pratique ne changera rien dans votre vie. Vous devez la pratiquer. Pour contribuer encore plus à votre développement personnel, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran et découvrez quelle habitude entraîne votre esprit vers l'échec chaque jour. C'est la chaîne Motivateur de succès, à bientôt pour la prochaine vidéo.